Bienvenue chers amis sur la chaîne Notre Pain Quotidien, où nous explorons les thèmes bibliques les plus pertinents de notre vie. Environ 40% des paraboles de Jésus traitent de l'argent. La Bible fournit de nombreux conseils sur la finance, couvrant des sujets tels que l'épargne, la gestion et même l'investissement. J'ai déjà réalisé une première partie sur ce sujet, et je vous invite à la regarder et à vous en imprégner. Voici la deuxième partie, dans laquelle j'aborderai les thèmes de l'épargne, de la gestion des finances et des conseils en matière d'investissement. Je vous propose ici 5 conseils sur l'argent. Je vous souhaite une bonne écoute. Conseil numéro 1. Ne dépendre de personne et ne compter sur personne. Le concept de vie simple et de soins personnels pour soi-même et sa famille se retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. Plus précisément, nous explorerons ce verset. 1 Thessaloniciens 4, 11, 12. Ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner votre vie de vos propres mains, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Votre conduite suscitera ainsi le respect des autres qui n'appartiennent pas au Christ, et vous ne serez à la charge de personne. Ce verset nous demande d'aspirer à vivre dans la tranquillité, s'occuper de ses affaires et travailler de ses mains sont des vertus décrites dans ce verset. Il décrit également l'autosuffisance et la préparation financière pour l'avenir. Personnellement, mon objectif est de mener une vie simple, d'éviter les possessions inutiles et de ne pas dépendre des autres. Il n'est pas nécessaire d'aimer l'argent, mais il est essentiel de le respecter et de comprendre où vont vos finances. En adoptant de bonnes habitudes financières et en faisant des investissements judicieux, vous pouvez récupérer une partie de votre temps. Tout cela vous donne la liberté financière, la possibilité d'aider les autres et de consacrer du temps à ce qui compte vraiment. Le conseil numéro 2 est d'être satisfait. Et sur ce conseil, je vous propose de lire avec moi le verset Philippiens 4, 11, 13. Ce verset nous dit « Et je ne parlerai pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à tout grâce au Christ, qui m'en donne la force. » Ce verset nous inspire à vivre avec simplicité et avec ce que l'on possède, afin de se rendre compte de la richesse que nous avons déjà. Tu peux être heureux sans avoir besoin de dépenser de l'argent pour des objets, des affaires ou de l'alimentation qui ne seraient pas essentiels au bien-être du quotidien. Le but étant ici de se focaliser sur les choses les plus importantes plutôt que sur les choses superficielles dans un environnement de surconsommation. Par exemple, une idée d'application de ce conseil serait de mettre en place de la même manière que le jeûne physique, un jeûne financier qui consisterait d'éviter de dépenser plus que nécessaire sur un mois complet ou même sur plusieurs mois. Cela peut paraître bizarre, mais cela peut apporter discipline et maîtrise de soi, qui sont des éléments clés pour une meilleure santé mentale et physique, ainsi qu'une meilleure atteinte des objectifs et une croissance personnelle et professionnelle. Je vous propose maintenant le conseil numéro 3 qui porte sur le travail et l'économie qui ne sont pas mauvais pour la vie. Pour ce conseil, j'ai choisi de partager avec vous le proverbe suivant. Proverbe 6, 6, 8. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions.
Ce proverbe utilise la fourmi comme exemple de travail acharné, de persévérance et de prévoyance. Les 3 leçons principales à en tirer sont les suivantes. Travail assidu ou acharné, prévoyance et planification, autonomie et responsabilité personnelle. Ce proverbe utilise également l'exemple de la fourmi pour souligner l'importance de l'économie en vue de faire face aux difficultés, aux imprévus ou aux opportunités qui peuvent se présenter dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons diverses possibilités d'économiser nos revenus. Une vidéo dédiée vous sera proposée prochainement pour entrer en détail sur ce sujet. Alors, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Poursuivons avec le 4e conseil que je vous propose. Le fait de détester l'argent. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. La signification fondamentale de ce verset est que nous devons choisir où nous mettons notre loyauté, nos valeurs et notre engagement. Nous devons respecter l'argent, mais nous ne devons pas en faire une priorité, car la vraie priorité est de vivre une vie simple et épanouie avec nos proches. Ce verset nous invite à choisir où placer notre cœur et notre allégeance, soulignant l'incompatibilité entre la poursuite exclusive de richesses matérielles et une vie guidée par la foi et la spiritualité. Et voici mon dernier conseil que je souhaite partager avec vous. C'est l'investissement à long terme. Proverbe 13, 11. Une richesse gagnée en peu de temps diminuera, mais une richesse gagnée petit à petit augmentera. Ce proverbe met l'accent sur 2 manières opposées de gagner de l'argent. La première, en accumulant rapidement une richesse obtenue de manière douteuse ou sans effort. La seconde, en faisant des efforts constants et progressifs pour accumuler de la richesse lentement mais honnêtement. La valeur de la patience, de la persévérance et du travail constant sont mis en valeur dans ce verset. L'accumulation progressive de richesses, même si elle est modeste au départ, peut conduire à une augmentation stable et durable de la fortune. Pour résumer ce conseil, je vous oriente vers la seconde option, car tout travail mérite salaire et tout effort apporte la satisfaction du chemin parcouru et du résultat. J'espère que ces 5 conseils vous seront utiles pour construire votre avenir et votre liberté financière tout en gardant confiance en Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis persuadé que si vous étudiez et pratiquez ces conseils comme le pain dans votre quotidien, ces conseils vous apporteront les fruits en abondance. Je vous invite à laisser un commentaire sur le conseil le plus pertinent pour vous et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime afin de soutenir la chaîne. Merci à vous et à très vite.